Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. L'homme porté disparu hier a été retrouvé sain et sauf en contrebas d'un sentier aux prêcheurs. Il a 33 ans, 40 sauveteurs et un hélicoptère ont été mobilisés dans cette opération qui avait commencé le lundi de Pentecôte à 16h. Les dimanches 15, lundi 16 et mardi 17 juin, une opération de dépollution marine d'envergure sera menée sur les fonds marins de Grand'Anse en Martinique. 3 associations se sont unies pour organiser cette opération. La Sommaire et POEMM, Protection, Observation et Études du milieu marin, qui œuvre à la préservation de la biodiversité marine, ainsi que l'AMA, Association maritime arlésienne, qui représente les marins pêcheurs des Anses d'Arlet. Cette action s'intègre à un plus large projet national qui finance des actions de dépollution sur plusieurs territoires, le projet Carambar, porté par l'Ifremer. Les filets de protection mis en place au large du Robert n'ont tenu que 3 ans. Les riverains ont donné aux autorités un délai de 10 jours pour trouver une solution, sans quoi, ont-ils prévenu, ils se remobiliseront. L'Assise Insertion Environnement vous donne rendez-vous pour l'événement FRIP avant les vacances du 10 au 15 juin prochain. Explication. Vous cherchez à refaire votre garde-robe sans exploser votre budget? Vous voulez redonner vie à votre intérieur sans vider votre portefeuille? Les 6 boutiques La Grande Friperie vous accueillent du 10 au 15 juin pour une braderie exceptionnelle. Elle se situe au 45 rue François Arago à Fort-de-France, à l'avenue Salvador Allende à Dillon, au 18 rue Elfège-Melan au François, au 22 rue Joinville-Saint-Prix à Rivière-Salée, avenue Vanacaer à Rivière-Pilote et 5 rue des Melons à Sainte-Marie. Vous y trouverez robes légères, t-shirts, shorts, sandales, sacs de plage, valises, tout ce qu'il vous faut pour des vacances stylées sans vous ruiner. Les tout petits prix pratiqués vous permettront aussi de donner un coup de fraîcheur à votre maison, puisque les 2 ressourceries solidaires de l'Assise vous proposent du 10 au 14 juin du mobilier et des appareils électroménagers à moins 30%. C'est à Casse-Pilote ou la Grande Brocante, à côté du Express, chemin Maniba, mais aussi à Fort-de-France, ou le Pré, point de réparation éco-citoyen, 6 boulevard Pointe-Simon, vous attendent. Et n'oubliez pas, acheter dans une friperie ou dans une brocante, c'est soutenir tous ceux qui y travaillent dans leur processus de réinsertion professionnelle. C'est aussi faire un geste pour la planète. Avec plus de 70% de son territoire classé en espace protégé, l'archipel guadeloupéen devance les autres régions françaises en matière de protection de la nature. La Martinique et la Guadeloupe figurent parmi les 10 premiers départements français en nombre d'achats de véhicules neufs. En 2024, plus de 14 000 immatriculations ont été enregistrées en Guadeloupe et 14 600 en Martinique. Malgré un léger recul du marché, ce dynamisme s'explique notamment par le renouvellement important des flottes de location, mais aussi par une forte motorisation des ménages. Les modèles les plus prisés restent les Renault Clio, Dacia Sandero et Peugeot 208. La Chambre de commerce et d'industrie de Martinique organise ces mercredis et jeudi 11 et 12 juin la 12e édition des rendez-vous de l'international à l'espace aéroservice de l'aéroport international Aimé Césaire. Cette édition, placée sous le signe de l'action et de la proximité, réunit l'ensemble des partenaires de la Team France Export, CTM, BPI France, Business France, CCI Martinique, des experts de l'export, des acteurs institutionnels et des entrepreneurs engagés vers l'international.
Une édition qui marque le retour du format 100% présentiel et qui s'adresse à toutes les entreprises martiniquaises sensibilisées ou engagées dans une démarche d'exportation, quel que soit leur secteur ou leur niveau de maturité à l'international. Elles peuvent ainsi être informées sur les opportunités d'affaires à l'international, sur les dispositifs d'accompagnement et de financement. Sont ainsi proposés une série d'ateliers conçus pour orienter les entreprises vers une stratégie export structurée. Parmi les thèmes abordés, l'innovation et les dispositifs de soutien aux projets export, ainsi que les marchés porteurs d'Afrique de l'Ouest et de la Caraïbe. C'est en outre une occasion pour les entrepreneurs d'être mis en relation avec les experts de l'export en mesure de leur délivrer des conseils leur permettant de concrétiser leurs projets. Les rendez-vous de l'international visent enfin à favoriser la coopération régionale soutenue par la collectivité territoriale de Martinique, ainsi que les connexions inter-entreprises. Victor Trèfre, membre fondateur de Tambou Bocanal et maître du Belay, sera honoré ce vendredi 13 juin dans le cadre d'une veillée culturelle à l'espace culturel Bocanal. Dès 17h, les hommages et surtout la musique, les chants, le son du Belay vont résonner pour saluer celui qui a marqué plus d'une génération. La cérémonie religieuse se tiendra le lendemain, samedi 14 juin, à 10h à l'espace culturel Bocanal et sera suivie d'une ultime procession dans le quartier avant son inhumation au cimetière du Trabou. La ville du Lamentin propose un nouveau rendez-vous dans le cadre du cycle de conférences consacré à l'écrivain Édouard Glissant, le samedi 14 juin sur le thème « Identité, histoire, mémoire et politique du lieu » avec Loïc Séry en visioconférence. Une animation artistique sera assurée par Nico Gernet, Floca et El Jubna. Ils étaient nombreux et surtout nombreuses à s'être déplacés pour la journée de la Gaule à la Jala. C'était le samedi 7 juin, un événement organisé par la très dynamique association du quartier Saint-Georges à la Batelière. Pour la 3e année consécutive, Jala, déjà très connue chez nous pour ses marionnettes et pour ses talents de conteuse, y présentait sa nouvelle collection de Gaules à la Jala, revisitée par un regard d'artiste. Parmi toutes les robes traditionnelles, la Gaule est en effet la plus simple à porter et elle présente l'avantage de pouvoir être customisée à l'infini, laissant ainsi libre cours à l'expression, à la créativité de tous ceux qui participent à l'atelier. Bien que résidente actuellement au François, Jala a passé son adolescence au quartier Saint-Georges et c'est avec plaisir qu'elle vient animer cet atelier de couture intergénérationnelle. Elle sait à quel point l'acte de création est porteur d'estime de soi, un sentiment essentiel à notre bien-être et à notre bien-vivre. Retrouvez maintenant votre rubrique, votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Nos élus sont-ils compétents? Normalement, oui, parce qu'on les a élus. C'est parce qu'on a trouvé en eux la compétence. Mais la conjoncture actuelle, c'est difficile. Plus que nous allons, plus que les choses deviennent plus difficiles. Et c'est de faire le possible, mais c'est difficile. Quel que soit. Parfois, il y a d'autres qui vont venir pour dire que je ferai, mais c'est quand ils sont au pied du mur, ils verront. Ça manque un peu de sérieux, je crois. Parce que il y a des promesses qui sont pas tenues, il y a des, enfin, ils disent des choses qui sont pas forcément vraies pour moi. Donc, si c'était un peu mieux, s'ils s'organisaient un peu mieux, je pense que ce serait parfait. Mais pour l'instant, je trouve pas que, voilà. Non, je vois rien venir, donc. J'espère quand même, hein, faut jamais désespérer, mais bon, quand on fait des promesses, on essaie de les tenir. Je pense pas, non. Parce que les choses n'avancent pas, voilà, c'est tout. Tout est bloqué, voilà. Il y a rien qui avance pas. Nos élus sont-ils compétents? Oui, ils sont compétents. Il y a du boulot, il y a des choses à faire et ils sont dépassés par tout ce qui se passe en ce moment, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents. Ils sont compétents mais mal organisés. Tout simplement parce qu'en fait, soit ils sont mal entourés, soit ils sont mal conseillés, mais je pense qu'ils ont la volonté de pouvoir
agir, faire des choses, mais ils sont freinés par d'autres aléas. Donc voilà. Moi, je ne m'y intéresse pas du tout, donc je ne pourrais pas vous répondre. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Non. Ils sont, oui. Voilà, vas-y. Nos politiques sont compétents, bien payés, ils sont en métropole tous les jours et ils foutent absolument rien pour nous. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.